Le football est aujourd'hui l'industrie du rêve. Des milliards de fans, des stades pleins, des contrats géants, des joueurs devenus marque mondiale. Mais derrière les paillettes, la réalité économique du football est inquiétante. La plupart des grands clubs vivent à crédit sans dette pour exister et dépendent de mécènes, d'États ou de fonds étrangers. Pourtant, un seul club semble défier cette logique destructrice, le Real Madrid. Real Madrid, un club dirigé par ses membres, mais géré comme une multinationale. Aujourd'hui, le football mondial brasse des sommes astronomiques, mais très peu de clubs gagnent réellement l'argent. Man United, club de Barcelone, la Juventus. Tous affichent des revenus immenses, parfois plus de 700 millions d'euros, mais des dettes encore plus grandes. Les transferts, les salaires records et la course permanente au succès sportif ont transformé les clubs en bombes à retardement financier. Le foot moderne, c'est une économie de spectacle. On dépense avant de gagner des camps. On achète des stars pour vendre des rêves et on espère que les victoires paieront les factures, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Face à cette fragilité, une nouvelle ère a commencé, celle des clubs-États. Manchester Club City a pogné à Abu Dhabi, le PSG au Qatar, Newcastle à l'Arabie Saoudite, Chelsea aux États-Unis. Les propriétaires n'achètent pas pour le profit, mais pour l'influence, le prestige et le pouvoir diplomatique. Le football devient un outil géopolitique, un moyen de briller sur la scène mondiale, de redorer une image ou d'ouvrir des portes économiques. Ce modèle, c'est pas forcément mauvais, mais il change la nature du jeu. Le sport devient une vitrine et le supporter un consommateur de spectacles globalisés. Et au milieu de ce chaos financier, le Real Madrid fait figure d'exception. Un club dirigé par ses sociaux, plus de 90 000 membres. Mais ce n'est pas un club nostalgique, c'est une machine parfaitement gérée, capable d'être à la fois populaire et ultra professionnelle. Sous la présidence de Florentino Pérez, le Real a compris une chose essentielle. Le football n'est pas seulement un sport, c'est une marque mondiale. Le concept des Galacticos n'était pas une folie médiatique, mais une stratégie économique visionnaire. Zidane, Beckham, Ronaldo, Figo, chaque star était un investissement marketing qui a fait du Real Madrid une icône planétaire. En 2024, le Real Madrid est devenu le premier club de l'histoire à dépasser le milliard d'euros de revenus annuels. Et comment? En diversifiant ses sources, comme le sponsoring international, la vente de produits dérivés, la billetterie et les droits TV. Et le nouveau stade Santiago Bernabéu, transformé en arène multifonction, capable d'accueillir les concerts, des événements et compétitions et sports. Le Real n'a pas besoin d'un État derrière lui. Son État, c'est sa marque. Son pétrole, c'est son prestige. Et contrairement aux idées reçues, le Real n'achète plus n'importe comment. Depuis 2018, il investit dans la genèse. Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Tchouaméni. Modèle équilibre à tradition et modernité permet au club d'être dominant sportivement, mais aussi rentable économiquement. Pendant que d'autres clubs vendent leur âme, le Real Madrid prouve qu'on peut encore gagner sans se vendre. Le football moderne est devenu une bulle spéculative où la passion se monnaie et la gloire se finance. Real Madrid rappelle une vérité simple. Le football peut être un rêve et un modal, pas seulement une dépense. Mais une institution capable d'unir rentabilité, respect et héritage. Le Real Madrid n'est pas seulement un club. C'est la preuve qu'au cœur d'un business malade, il existe encore une forme d'intelligence et de foi.